Bonjour, je suis Michel Morvan, je suis président et cofondateur de la société De Cosmo Company et je suis CEO de Cosmo Company US, donc qui est installé à San Francisco. En termes de partenariat start-up grand groupe et d'innovation ouverte, les États-Unis et la France fonctionnent de manière un petit peu différente. Aux États-Unis, les grands groupes attendent des start-up qu'elles leur proposent des produits, alors pas déjà nécessairement complètement finis, mais presque en phase industrielle. En France, on peut beaucoup plus travailler sur la co-construction d'un produit, sur le fait d'avoir des équipes communes dans un temps entre un industriel grand groupe et une start-up qui vont fabriquer un produit. Et donc on est plus au départ dans un mode de service professionnel et on fabrique quelque chose ensemble. Les Américains sont très orientés produits de manière générale et c'est aussi vrai dans le cadre des partenariats grand groupe start-up. J'aimerais dire une chose aux grands groupes qui sont ici aujourd'hui et puis ceux qui nous regardent. Dans ce partenariat start-up grand groupe, chacun a un rôle à jouer. Et dans cette transformation digitale, qui est un grand sujet pour beaucoup de grands groupes, il y a souvent une inquiétude qui est de dire mais en fait toutes ces boîtes qui travaillent sur l'intelligence artificielle ou comme nous sur aller au-delà de l'intelligence artificielle vers ce qu'on appelle l'intelligence augmentée ou l'intuition augmentée, mais en fait ça va tuer nos emplois, ça va tuer nos experts, on va remplacer tout ça par des data scientists et puis tout va se faire et nous, il y a cette crainte au sein des grands groupes que ces startups vont finalement les rendre obsolètes et donc l'idée que s'ils travaillent avec elles, c'est un peu dangereux. Et moi le message que je voudrais faire passer, c'est que au contraire, toutes ces approches de transformation digitale, toutes ces approches qui vont permettre d'attaquer les problèmes les plus difficiles des entreprises, leur proposer des solutions extrêmement innovantes avec des outils digitaux ou avec des outils logiciels comme ce qu'on fait, vont s'appuyer de manière, à mon sens, nécessaire sur l'expertise métier. Et l'expertise métier, ce n'est pas les data scientists qui l'auront. L'expertise métier, ce n'est pas les modélisateurs comme nous et les spécialistes de logiciels qui l'auront. L'expertise métier, c'est les experts des grands groupes qui vont l'avoir. Et tous les outils qu'on va fabriquer pour eux. Et cette transformation digitale, elle va se faire avec l'expertise des différents grands groupes. Et je ne pense pas du tout qu'il y ait d'inquiétude à avoir à ce sujet. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer.